Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 2 semaines, quasiment 2 semaines sans prendre ma caméra, ça passe vite. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, vous l'avez vu dans le titre, on déménage. Donc on envisage de déménager sérieusement. Donc on est descendu en Floride. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps en fait. J'ai pas eu le temps en fait du coup de vous filmer parce qu'on est en train de regarder l'endroit où aller, les écoles et ça prend énormément de temps. Je fais beaucoup de recherches sur YouTube par rapport aux endroits avec des youtubeurs. Les conseils, les plus, les moins, par rapport dans des sites. Donc je vais vous expliquer à peu près tout le procédé, comment on fait en fait quand on est d'un état à l'autre. C'est un peu comme si tu en France, c'est comme si tu changeais d'un pays à l'autre. C'est tellement grand les États-Unis. On était à la mer ce matin à la piscine, je ne dis pas la coupe de folle. Et je suis remontée, j'ai dit il faut absolument que je prenne ma caméra et que je vous filme parce qu'après cet après-midi on part. Donc ça fait déjà un moment qu'on y pense, toute la famille, de partir. Alors pourquoi on veut partir? Pour plusieurs raisons. Ça fait 10 ans qu'on est dans le New Jersey. Même si j'adore ma maison, donc ça va être très dur. Et New York, on a envie de changer. Maintenant, Laurent, depuis 2 ans, il travaille complètement à la maison, 100%. Et avec le Covid, ça ne va pas s'arranger, ça sera toujours comme ça. Donc on peut partir où on veut dans les États-Unis. Donc on avait plusieurs options. Je dirais qu'on avait presque même fait un vote. Nous, on avait voté, Stella et moi, la Californie, parce que le climat est parfait, tout simplement parfait. Que les states qui sont autour de la Californie, on adore, l'Utah, l'Arizona et tout ce qui s'ensuit. Mais le point négatif, c'est que c'est loin de Paris, en avion, que ça coûte cher et qu'il y a énormément d'embouteillages. Laurent aime beaucoup la Californie, mais il n'a pas du tout envie d'y vivre à cause du décalage horaire des 9 heures. Il y a 9 heures entre la France et la Californie et des longs trajets. Par rapport à son business, il préfère ce côté, la Floride. Donc on voulait vraiment, deuxième point, un endroit où il fait chaud, parce qu'on n'est pas du tout neige, on en a marre du froid. Et du coup, on a voté. Du coup, on a mis sur la liste la Floride. Et en plus, c'est un peu moins cher. Il n'y a pas de taxe d'État. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Donc, du coup, on est venu en décembre. On a déjà repéré. Et là, on est là pour à peu près. Non, pas pour à peu près. On est là pour 9 jours. Pour voir. On a rendez-vous avec, j'allais dire des realtors, donc en français, des agents immobiliers pour nous faire visiter. Parce que c'est quand même très complexe, même si on est aux États-Unis. De changer d'un état à l'autre, il faut savoir, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est complètement différent. C'est comme si tu changeais d'un pays, vraiment d'un pays à l'autre, parce que chaque état a ses règles, chaque gouverneur fait ses règles, et là on passe en plus d'un état démocrate à un état républicain, ce qui est aussi complètement différent par rapport aux règles, aux lois et aux trucs, et aux écoles. Il y a vraiment plein de choses qui changent, donc c'est comme si on redémarrait tout à zéro. Donc on envisage de vendre notre maison, de louer ici pour 1 an, et après sûrement racheter. Pour être sûr, parce qu'on ne veut pas tout de suite racheter parce qu'on ne connaît pas assez l'endroit, pour être sûr de se dire c'est le bon endroit. Alors la Floride, on aime bien. Pour moi, le point négatif, c'est que c'est extrêmement humide. Alors vraiment, c'est très humide, c'est des pays tropicaux. Et après, il y a un côté par contre très sympa, où il y a beaucoup de forains, d'étrangers, d'Espagnols, donc c'est, je dirais, presque plus sympa, plus ouvert que New Jersey. Et en fait, du coup, le fait d'avoir déjà vécu aux États-Unis, je pense qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs, donc on va plus aller dans la communauté française. Donc ça, je vous en parlerai un peu, les démarches au fur et à mesure de notre installation. Vous pouvez suivre comment on fait quand on bouge d'un état à l'autre. Alors moi, mes recherches, ça a été beaucoup les computers, beaucoup l'Internet. Après, j'ai appelé énormément d'agents immobiliers en leur demandant des conseils. Quelle école tu me conseilles, quel endroit, quel truc. Donc nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est plus du tout être en countryside, donc à la campagne, on va être près de la ville. Ce qui s'avère en Floride, c'est qu'il y a quand même il y a un problème sur les écoles. Les écoles ne sont pas bonnes. Alors nous qui voulons être près de la ville et tout à pied, ça tu les trouves donc dans les centres-villes, mais dans cet endroit-là, les écoles ne sont pas bonnes. Donc tu es obligé de mettre ton enfant en école privée. Les écoles privées sont chères. Ce qu'on m'a indiqué coûte à peu près 35 000 $ l'année. T'imagines sans les taxes, vous imaginez plus les livres et tout le truc, t'en es à 38 000 $ l'année. Laisse tomber, c'est pas la peine. Donc, si tu as entre 10 et 15 000 encore, ce qui est déjà énorme, on peut sacrifier étant donné qu'il n'y a pas de taxes, donc on le retrouve par rapport aux taxes qu'on paye en New Jersey, mais 35 000, on ne peut pas. C'est tout simplement. Et puis c'est du n'importe quoi, je veux dire. Donc si on veut des bonnes écoles, on est obligé encore de retourner un peu plus en campagne, en countryside, à une demi-heure. Donc on est vraiment en train de réfléchir. On nous a conseillé vraiment des beaux endroits, avec des belles écoles, des maisons sympas, des trucs. Mais tu as plus d'une demi-heure ou 1 heure de Miami. On n'est pas sûr qu'on a envie de le faire. Donc on est vraiment pour parler, discuter. Donc on va énormément visiter. Je vais vous prendre cette semaine avec moi, vous faire visiter tout ce que je visite avec les agents immobiliers.
Je vais vous dire les prix, comme ça vous allez vous rendre compte. On me dit toujours Miami c'est pas cher, c'est pas vrai. C'est moins cher que d'autres États parce que tout le temps on parle du fait qu'il n'y a pas de taxe, tu n'as pas de taxe d'habitation. Donc en effet c'est un gros plus, mais si tu veux être bien sûr que dans un bon quartier, avoir un truc raisonnable, on est sur du 3 chambres, 150 mètres carrés en fonction des bons quartiers, tu es quand même à 3000 $ par mois. Donc vous imaginez, donc non, moi j'étais un peu surprise, je ne m'attendais pas à si cher en location. Et alors là, il y en a certaines, il y a des super grandes superficies à Parkland. C'est une maison d'enfer, même achetées, elles ne sont pas si chères. Par contre, du côté de Parkland, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, c'est où il y a eu le shooting dans l'école. Paradoxalement, c'est un endroit très, je vais dire très safe, très sécurisé. Les écoles sont géniales, c'est très beau. Tout est avec des gates. Par contre, les taxes de propriété, de copropriété vont être très chères et c'est souvent des endroits inondés. Mais là, tu as des trucs d'enfer, genre piscine à l'intérieur, 300 mètres carrés pour 3000 $. Sinon, tu passes plus dans la ville pour 3000 $ et tu tombes à 150 mètres carrés d'appartement. Nous, ce qui nous suffit. Mais il y a vraiment ce problème d'école. Donc, au fur et à mesure de mes vlogs cette semaine, je vous expliquerai un peu plus nos démarches, plus ce qu'on voit. Je vais essayer de trouver comment ça s'appelle, le bord de l'éducation ici pour aller voir un peu, leur demander plus de conseils. Mais on a déjà vu que Miami, les écoles sont pourries. Et tout ce qui est autour, les écoles sont mauvaises. Alors comment en fait on voit qu'une école est mauvaise? Tu ne vois pas que par laquelle, tu vois par le résultat scolaire et malheureusement, ici c'est jugé par les low income, donc ceux qui ont des mauvais revenus, malheureusement, quand une population très pauvre donne des mauvaises écoles parce qu'ils n'ont pas assez de subventions par les mairies. Parce que du coup, malheureusement, tout ce qu'il y a derrière, vous connaissez, ça fait un peu le principe de la cité, donc c'est malheureux parce que tout est coté par rapport aux incomes, aux revenus, ce que les gens déclarent, et en fait, ça en fait souvent une école bonne, une école mauvaise, et après, au final, comment dire, tu vas alors ils vont mettre la majorité des personnes, donc si tu as plus de blancs, de noirs, d'hispaniques et tout ça, donc tu as tout un cercle, et ça va être coté par pourcentage de population. Après, ça va être coté par pourcentage de résultats dans les tests et les incomes. Donc, les taxes, la qualité de ce que les gens ont, je vais dire la qualité, ce que les gens ont comme revenu. Et en fonction de ça, plus les gens ont un bas revenu, plus il va y avoir un principe de free school lunch. Donc ça, ils considèrent que ça va être une mauvaise école. Moi, je ne suis pas sûre, spécialement parce que les gens n'ont pas d'argent, que ça serait une mauvaise école, mais c'est coté par rapport à ça. Part du principe mauvaise école, pas de revenus, mauvaise école, mauvaise population, donc plus de drogue. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire, tous ces stéréotypes. Pour moi, c'est pas vraiment vrai. C'est pas parce que les gens ont de l'argent que les gamins vont mieux étudier et mieux avoir de résultats scolaires. Mais ici, aux États-Unis, plus les gens ont de l'argent, plus ils vont investir sur l'éducation des enfants. Donc, plus ils vont investir et plus les parents vont être stricts et plus l'école aura les moyens. Et donc, elle aura plus d'aide par la mairie. Donc, tout ça, c'est un cercle. J'imagine que c'est un peu la même chose en France. Et après, ceux qui ont vraiment les moyens mettent en école privée parce que pour eux, c'est extrêmement important pour après avoir des bons résultats. Et si l'école est bien gradée, j'oubliais, donc ça fait des bons résultats et ça leur permet d'avoir une bonne université, donc un collège américain derrière. Si tu sors d'une école, d'un collège ici, de la high school ici, dans une mauvaise école, même avec des bons résultats, tu auras du mal à rentrer dans une bonne université. Donc la qualité de ton école va te permettre d'accéder à une mauvaise ou une bonne université. Tout est, mis ensemble. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, mais en fait, c'est ça qui est assez pathétique, malheureusement. La ressource financière des gens fait la qualité plus ou moins de l'école. Et après, c'est clair, il y a les résultats de tous les tests, les CT, tout ça. Donc, je regarde tous les résultats scolaires, les grades qu'ont les profs, les grades qu'ont les élèves. Et en fait, à partir de là, je commence à juger. Moi, ce que je recherche, c'est pas seulement quelque chose dans les grades, je recherche quelque chose aussi où il y aurait un peu plus d'étrangers, de mixité, où ils parlent aussi français, où ils mettent le français en langue, où il y a des activités extrascolaires. Donc c'est assez complexe tout ce qu'on cherche. Je ne vise pas que l'académique. Moi, je ne veux pas spécialement qu'ils rentrent dans un truc où il y a que des têtes, où les gens sont blindés et où ils vont que viser des résultats de A à A. Pour moi, c'est pas ça qui va faire qu'un élève va être bien et va être formé dans la vie d'aujourd'hui. Je recherche plutôt une ethnique, plusieurs ethnies, différentes personnes, pour qu'il y ait une mixité, parce que je trouve que c'est la richesse. Et après, qu'il y ait vraiment des activités autre chose qu'académiques. Donc ça, tu l'as vraiment dans les écoles privées, mais c'est hors de prix. Donc pour l'instant, mes recherches aboutissent pas à grand-chose.
Donc on va les voir dans les deux endroits. Donc on a trouvé déjà des apparts, des maisons vraiment sympas, mais on n'a pas trouvé la maison et l'endroit et la bonne école. Donc on vous emmène là-bas. Et pour l'instant on s'est arrêté donc sur la Floride. On est entre Miami, donc vous allez derrière, vous voyez la mer, entre Miami et Fort Lauderdale, et on fait tous les trucs. Là on est sur Hollywood, donc on a loué un Airbnb. Je vous ferai un petit tour, c'est pas mal. Donc on est donc parti pour visiter quasiment tous les jours. Demain on va aller avec notre voiture voir un peu les trucs pour trouver l'endroit et pour trouver après l'école. Et non, c'est pas si évident en fin de compte, hein. On recommence tout, on change tout. Donc, et Jade ne vient pas. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, Jade a encore une année de son collège, donc l'université chez vous, et après elle va faire sa spécificité dans un autre état. Donc elle ne veut pas changer pour une année et tout recommencer. Elle va rester au New Jersey, donc je vous expliquerai au fur et à mesure des démarches où elle va aller, ce qu'elle va aller. Elle ne vivra pas sur le collège parce que c'est trop cher. Donc elle va sûrement prendre un appartement avec une copine. Donc ça, au fur et à mesure, je vous dirai comment ça va se dégoupiner, vous voyez, se mettre en place. Moi, c'est très dur. Le premier enfant qui va partir, même si elle est bien que c'est sa décision, parce qu'elle a 20 ans, c'est voilà, c'est pas évident en fait de se dire qu'on est venu à 4 dans un état, on va repartir à 3. Bon, là, on sera au moins pas trop loin. Elle, après, normalement, après cette année, elle va partir sur la Californie. Donc il va y avoir quand même pas mal de changements dans la famille. Donc au fur et à mesure, vous allez nous suivre, pour ceux qui nous suivent, ils suivront tout ça. L'expatriation d'un autre état et l'adaptation, on recommence tout à zéro. Donc. Mais bon, on en a marre du New Jersey. On veut vraiment changer le style de vie, on veut changer le climat parce que nous, la neige, comme je vous le dis souvent, c'est pas notre truc. Enfin, si la neige c'est sympa, mais la neige avec des températures du Canada, non, en dessous de moins. Là, on a une année vert terrible d'octobre. Encore là, il y a une semaine, on avait dans les zéros et en dessous jusqu'à -20. Donc là, on est done. Ça fait 10 ans. C'est trop, c'est trop. Pour nous, en tout cas, pour notre style de famille, c'est trop. Là, ici, il fait beau tout le temps. Je suis sûre que je vais dire qu'il fait même trop chaud des fois. Mais bon, c'est quand même le côté agréable. Donc, on va vous emmener dans notre aventure de... Vous allez faire les visites avec moi, de visiter, de voir comment on change, comment on redéménage, comment on se réadapte, comment on va... prendre le positif des erreurs qu'on a fait sur le New Jersey et rechercher quelque chose cette fois-ci aussi, je dirais, comme Stella a grandi, elle a 14, elle vient sur 15, c'est des besoins différents qu'on a. Avant, on était dans la maison que vous connaissez au New Jersey, dans la campagne, il y avait énormément d'activités d'enfants, j'ai fait des trucs super. Maintenant, elle évolue, on veut plus aller dans des musées, d'autres trucs, être plus près d'un centre-ville à pied, qu'elle puisse sortir avec les copines qu'elle rencontrera, aller au mall toute seule, prendre sa glace, aller au resto, quelle est sa vie de teenager indépendant. Donc c'est plus la même chose, on n'a plus envie d'être en countryside, à la campagne. Donc c'est vrai qu'on change aussi de perception et de façon de vivre parce qu'elle évolue. Et puis moi je ne veux plus passer aussi tant de temps dans une énorme maison. Voilà, c'est fatigant franchement de nettoyer 250 mètres carrés. Même si ici, plus loin, j'ai vu des maisons mais d'enfer avec les cuisines de mes rêves. Mais je me dis attends, on n'est plus que 3. On vieillit, j'ai plus envie, j'ai vu la maison, je vais essayer d'aller la visiter pour vous la montrer. Elle fait genre 280 mètres carrés, elle a une énorme piscine à l'intérieur parce qu'il y a des alligators autour, donc il y a une piscine à l'intérieur dans un énorme patio. La cuisine va faire genre 30 mètres carrés, enfin la maison elle est d'enfer et c'est le même prix qu'un appartement à louer ici. Donc c'est vrai que c'est deux choix, de façon de vivre, mais même si la maison est d'enfer, j'ai plus envie de nettoyer, j'ai plus envie de passer mon temps trop dedans. On a envie de profiter du climat dehors, de la mer, de la piscine. On a envie de changer pendant quelques années, de changer de style de vie avant sûrement de rentrer en France. Donc, bon ben voilà, j'espère que toutes les petites explications, ça sera clair. Donc vous allez me voir plus cette semaine. Moi, je suis contente, ça m'a manqué. Comme je vous le dis souvent, ça m'a manqué de ne pas filmer, mais j'étais vraiment occupée à faire les recherches, à trouver le Airbnb à louer, parce qu'en fait, c'est plein tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps, que j'ai pas pu vous filmer, quoi. Donc moi je vous dis à bientôt et puis pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à commenter et puis je vous reprends normalement demain on fait la petite recherche, on va visiter le centre-ville de Fort Lauderdale et puis continuer à regarder tout autour en voiture et à partir de mardi je visite des appartements, des maisons, donc je vous emmène avec nous et à bientôt tout le monde, bye.